Le serviteur de Dieu dit Alfred Diban Kizerbo. Le 10 mai 1980, au moment où le pape Jean-Paul II achevait la messe de sa première visite au Burkina, s'éteignait dit Alfred Diban Kizerbo, premier catéchiste du Burkina Faso. 15 ans plus tard, le procès de sa béatification était engagé par son diocèse d'origine. Mais qui était-il? Alfred Kizerbo est né vers 1878 à Da, une localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de Toma. À l'âge de 17 ans, alors qu'il s'en va avec son frère travailler au champ de l'un de leurs oncles, les deux jeunes gens sont capturés par des inconnus et vendus séparément comme esclaves sur le marché de Kabarga, actuel Mali. Après plusieurs tentatives infructueuses d'évasion, il fait un rêve où il voit une femme blanche d'une très grande beauté lui annonçant sa libération prochaine. Quelques jours après ce rêve, il réussit enfin à s'enfuir. Pour échapper à ses poursuivants, il doit passer toute une journée et une nuit entière dans les eaux du fleuve Niger, camouflé entre les roseaux. Après l'avoir sauvé des eaux, des piroguiers le conduisent, tout transi de froid, dans un campement où des hommes et des femmes vivaient libres sous la tutelle des Pères Blancs, missionnaires d'Afrique. Le 11 mars 1899, comme le note le diaire de la mission, Diban arrive à Ségou en compagnie du père Garlantezek. Entré dans la case-chapelle, il est envahi de surprise et d'émotion devant la statue de la Vierge Marie. Diban venait de reconnaître la très belle femme qui lui était apparue dans le rêve, lui annonçant sa libération. Travailleur infatigable et zélé parmi les jeunes de son âge avec qui il partageait le doctorat, Diban se distingua bien vite par son intelligence et son savoir-faire. Au lieu de 4 années de formation catéchétique, comme cela était en vigueur, les pères estimaient qu'il était suffisamment instruit au bout de 2 ans pour recevoir le baptême. C'est ainsi qu'en 1901, Diban reçut le baptême à Banankourou des mains du père Fichieux sous le nom d'Alfred. Mais comme prédisant son avenir, le père décida de lui adjoindre un second nom, car, disait-il, j'ajoute le nom de Simon à cause de ton cœur, de ta foi et de ton courage. Je vois que sur toi, on peut construire une église solide. Alfred de Simon gagna très vite la confiance des pères blancs et devint leur cuisinier, leur maçon et leur auxiliaire catéchiste pour l'annonce de la bonne nouvelle. En 1904, il épousera Louise Koulibaly, une sénoufo de Samori confiée avec d'autres jeunes filles aux sœurs pour leur formation. L'aventure de la mission, aux côtés de ses nouveaux maîtres qu'il ne devait plus jamais quitter, fut laborieuse. Le 3 septembre 1903, Alfred de Simon faisait partie de l'expédition destinée à la mission de Ouagadougou, déjà fondée en juin 1901. En 1906, il faisait partie de la mission pour la fondation de Navrongo. En 1912, ce fut la fondation de la mission de Réau. Finalement, en 1913, ce fut la fondation de la paroisse Sacré-Cœur de Thomas, aujourd'hui centenaire, près de son village natal d'où il était parti bâillonner quelques années plus tôt. De 1917 à 1970, le cahier des baptêmes porte essentiellement le nom d'Alfred Simon, ce qui atteste de son assiduité à visiter les malades et à assister les mourants au-delà de ses 90 ans. Il mérite ainsi le surnom de Di, Papa, grand-père dans la foi. Partout où il se rendait avec les missionnaires d'Afrique, Alfred Simon Diban Kizerbo mettait toute son énergie et sa foi dans l'œuvre de l'évangélisation. En 1975, Alfred Simon Kizerbo se rend en pèlerinage à Rome avec le cardinal Paul Zungrana. Il est présenté au pape Paul VI qui, par respect pour le grand âge et l'importante activité pastorale du vieil homme, lui cède sa place sur le trône pontifical. En 1980, Simon Diban, âgé de 105 ans, est malade et hospitalisé. Le pape Jean-Paul II, en voyage missionnaire en Afrique, lui envoie sa bénédiction. Il reçut des mains du cardinal Ganti l'onction des malades à la demande du pape. De son lit d'hôpital à Yalgado, Alfred Kizerbo écoute ensuite à la radio la messe célébrée à Ouagadougou le 10 mai 1980 par le souverain pontife. Au moment même où le successeur de Saint-Pierre prononce sa bénédiction finale, Alfred Kizerbo rend son âme à Dieu. Comme pour dire, tout est accompli.
Le juste ne meurt pas, il s'endort dans le Seigneur. Au total, baptisé sous Léon XIII et décédé sous Jean-Paul II, Alfred d'Iban Kizerbo aura connu tous les papes du XXe siècle. Il est déclaré serviteur de Dieu et son procès de béatification se poursuit.